Voilà, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce vendredi 5 avril 2024. Voilà, je suis ce matin dans cette région de Saint-Louis. Voilà, j'en profite pour pouvoir annoncer aussi le message du Christ Jésus. Vous savez, il en est tellement digne et c'est tellement glorieux, vous savez, que de pouvoir annoncer cette personne magnifique, cette personne exceptionnelle, la personne, voyez-vous, glorieuse du Messie, du Machiar, du Christ Jésus qui est vivant, qui est éternel, qui a tout accompli pour nous sur cette croix maudite, voyez-vous, en rédemption, en rachat, pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance de nos iniquités, pour nous libérer, voyez-vous, de la fosse, du trou, de la mort, pour nous libérer de nos chaînes, de nos vices, de nos addictions, voyez-vous, de cette puissance du péché et de mort qui assujettit les hommes, qui rend les hommes malheureux. Et quand nous voyons autour de nous, voyez-vous, tout le dégât, quand nous voyons dans notre société tout le dégât du péché, tout le dégât que cause, voyez-vous, la mort et tout ce que les hommes, voyez-vous, sont capables de faire, alors oui, nous pouvons être heureux. Nous pouvons être heureux que le Christ habite dans nos cœurs pour ceux qui l'ont reçu. Nous pouvons être heureux de ce que le Seigneur est notre défenseur, qui nous justifie par la foi dans sa grâce, qu'il est notre puissant salut, que le Seigneur, notre Dieu, est notre puissant rédempteur. Et je le crois. Je crois que la mort, voyez-vous, a été vaincue. Je crois que le Christ est vivant. Je crois qu'il est sorti vainqueur, voyez-vous, du tombeau. Je crois que la mort n'a pas pu le retenir. Et je crois qu'il est bon pour nous, voyez-vous, de témoigner de ce Christ, d'annoncer, voyez-vous, cette personne exceptionnelle qui est le Seigneur Jésus, qui a tout accompli et qui est venu, voyez-vous, pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Ce matin, quelqu'un me disait, je lui ai communiqué l'évangile, il me disait, non, merci monsieur, j'ai déjà ma religion. Alors je lui ai dit, monsieur, je ne vous parle pas de religion, mais je vous parle de relation. Bonjour mesdames, le message de l'évangile pour vous. Vous connaissez l'évangile? Je ne vous filme pas, madame, c'est moi qui me filme. Vous connaissez l'évangile, madame? Oui. Oui, vous lisez l'évangile? Non. Vous en voulez un, je vous le donne? Oui. C'est gratuit. Voilà. Et même sur Play Store, vous pouvez télécharger cet évangile, lire les psaumes et vous approcher du Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus est une personne merveilleuse. Et Jésus n'est pas une religion, mais le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous chercher. Parce qu'il a vu l'état de l'homme, il a vu que l'homme vivait loin de lui. Et le Seigneur s'est approché de nous, il est descendu, il a fait le déplacement. Et il est mort sur cette croix maudite, c'est pour nous libérer de nos péchés. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Donc voilà, je vous invite à lire l'évangile et à prier le Christ, à ne pas prier les morts, à ne pas prier les saints, les idoles, parce que la Bible nous dit que les idoles, ce sont, voyez-vous, des choses vaines. Elles ont une bouche et elles ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point. Et tous ceux qui se confient dans ces idoles les ressemblent. Mais si on fait acte d'intelligence, si nous nous approchons de Dieu par la foi, si nous avons foi dans le Christ Jésus, alors le Seigneur va faire une œuvre dans notre cœur. Et le Seigneur veut bénir votre cœur, le Seigneur veut bénir votre famille, le Seigneur veut bénir vos marmailles, le Seigneur veut vous bénir sur cette terre, dans votre existence. Il veut vous sauver, il connaît vos luttes, il connaît vos problèmes, il connaît vos maladies, il connaît vos besoins. Et le Seigneur vient nous chercher, il vient nous trouver. Et ce matin, le Seigneur, voyez-vous, frappe à la porte de votre cœur. Je vois que vous souriez. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce type de message, mais c'est le message de Christ Jésus. Alors lisez la Bible et priez le Christ. Je dis au Seigneur Jésus, j'ai entendu ce matin ta parole, ta voix, viens habiter dans mon cœur, purifie-moi du péché. Je reconnais que je suis pécheresse, je reconnais que je suis perdu dans mes fautes, dans mes iniquités. Et vous savez, si on meurt dans nos péchés, si on meurt dans nos iniquités, la Bible nous dit qu'on sera condamné. Voyez-vous, il n'y a pas de salut. Voyez-vous, si on n'est pas dans le Christ Jésus. Mais si vous êtes dans le Christ, vous et votre famille sera bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, bon courage à vous, merci pour votre écoute. Voilà, chers auditeurs, donc je disais ce matin, j'ai parlé à un monsieur, et il me dit, monsieur, j'ai déjà ma religion. Alors je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas venu vous parler de religion, je suis venu vous parler du Christ Jésus, de ce Sauveur merveilleux. Et vous savez, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une relation régulière, c'est d'avoir vraiment régulièrement une communion vivante et avec le Christ Jésus. Parce que vous savez, sans le Christ, la Bible nous dit que nous tous, voyez-vous, nous sommes perdus. Nous sommes assis dans les ténèbres, nous sommes assis dans l'ombre de la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit même qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, et que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien.
Mais gloire à Dieu, Jésus, le Christ, le juste, est venu, voyez-vous, sur cette terre pour nous justifier, pour nous communiquer un cœur nouveau, pour nous communiquer une vie nouvelle, pour nous donner un avenir, de l'espoir et de l'espérance. Et vous savez, chers amis, vous qui m'écoutez, les youtubeurs, sans la personne du Christ Jésus, on a beau tout avoir, on a beau peut-être avoir tout l'or, tout l'argent de ce monde, mais la Bible nous dit, voyez-vous, que nous sommes enfermés dans le péché, nous sommes étrangers à la vie de Dieu, et nous sommes coupés du Seigneur. Et le désir du Seigneur, c'est que nous soyons en communion avec lui. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vivre pour lui. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions apprendre à le connaître. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions porter du fruit digne de la repentance et annoncer son salut, annoncer de jour en jour son salut, annoncer de jour en jour ses hauts faits. Et vous savez, c'est toujours avec bonheur pour ma part que je témoigne du Christ sans honte, sans crainte, sans gêne. Et le Seigneur, voyez-vous, m'a appris cela, voyez-vous, à ne pas avoir peur des hommes, à ne pas avoir la crainte des hommes. Et Dieu me donne la force, Dieu me donne la foi, Dieu me donne le courage par son Saint-Esprit. Et vous savez, je ne suis pas là dans l'extravagance, mais je témoigne avec amour. Et je sais que cette semence, voyez-vous, elle fait son chemin. Je sais que cette parole trouve le chemin des cœurs, peut-être pas de tous, parce qu'il y a des incrédules, il y a de ceux qui se moquent du Seigneur, il y a de ceux qui disent à Jésus, Jésus, nous ne voulons pas de toi, tu n'existes même pas. Et vous savez, beaucoup se moquent du Seigneur, mais il y a de ceux, voyez-vous, qui sont sincères. Il y a de ceux qui cherchent vraiment le Christ. Et Jésus a dit, si vous cherchez, vous trouverez. Jésus a dit, si vous demandez, vous recevrez. Jésus a dit, si vous frappez, on vous ouvrira. Et vous savez, le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. Alors ce matin, mon message pour vous, c'est que le Christ Jésus n'est pas une religion, mais le Christ Jésus avant tout, c'est cette personne divine, au travers de qui nous pouvons trouver le repos, au travers de qui nous pouvons trouver le salut, au travers de qui nous sommes réconciliés avec le Père, parce que nul ne vient au Père, dira Jésus, que par moi. Et mon salut, voyez-vous, n'est pas dans les hommes, mon salut n'est pas dans l'argent, mon salut n'est pas dans les idoles, mon salut n'est pas dans la religion, mon salut n'est pas dans mes efforts, mon salut n'est pas dans ma piété, mon salut n'est pas dans tout le bien que je peux faire, mais mon salut se trouve dans le Christ, mon salut se trouve au travers du Christ, mon salut est par le Christ et par la foi. Et vous savez, sans le Christ, pas de salut. Jésus a dit, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus a dit qu'il entrera, il sortira, et il trouvera de verts pâturages. Bonjour monsieur, Jésus est là. C'est vrai, monsieur, vous lisez l'évangile. Vous n'en avez l'évangile, monsieur. Il faut lire l'évangile, monsieur, vous avez raison. Voilà, bon courage à vous. Donc je disais que Jésus est la porte, cher ami. Et si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Vous savez, ce salut est d'une valeur inestimable. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit, voyez-vous, nous révèle cela. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous touche. Nous avons besoin que l'Esprit nous révèle, voyez-vous, toutes ces choses qui se trouvent dans la parole. Parce que l'homme naturel, voyez-vous, ne peut pas concevoir. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Et Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, sers-toi de nous. Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi. Seigneur, révèle-toi et glorifie ton nom. Alors, chers amis, confiez-vous toujours dans le Messie. Chers amis, chers chrétiens, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, tournez-vous vers le Christ Jésus et prenez de fermes résolutions dans votre cœur et lisez cette parole, méditez la parole de Dieu, laissez-la, voyez-vous, vous pénétrer, digérer cette parole et ayez une bonne relation avec le Seigneur. Ayez une relation stable, profonde avec lui par la foi. Et même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des difficultés, le Seigneur Jésus vous bénira. Le Seigneur Jésus vous fortifiera. Le Seigneur Jésus ne vous a pas oublié, chers amis, pour vous qui cherchez le Seigneur. Et vous peut-être qui êtes malade, le Seigneur, par son Saint-Esprit, va vous toucher dans votre chambre, sur votre lit là de l'hôpital, sur votre lit de douleur, dans tous vos marasmes. Le Seigneur va vous toucher par son Saint-Esprit. Alors priez-le, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, j'étais très heureux ce matin de partager ces quelques paroles avec vous qui n'étaient pas prévues, voilà, souvent comme d'habitude. Mais voilà, j'ai voulu faire un petit direct en ce jour dans le cadre de la diffusion de la parole. Voilà, soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.